Shalom à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors la question c'est, pourquoi tant de haine contre Yeshua? Pourquoi le monde haït Yeshua au point de lui raconter de fausses histoires, au point de lui dire de la calomnie, au point de débiter des choses horribles sur Yeshua? De plus, beaucoup d'historiens scientifiques, athées, incroyants, remettent en cause l'existence de Yeshua. Même par son propre peuple, il est rejeté, Yeshua. Vous savez, par exemple, si nous prenons le Toldot Yeshu, la fameuse histoire de Yeshu dans le Talmud, on voit bien que c'est une haine profonde et ancrée contre Yeshua, au point de lui accuser de sorcellerie, d'idolâtrie, d'être un scélérat, d'être quelqu'un qui a rapporté que le trouble parmi le peuple, qui a causé beaucoup de dégâts et que beaucoup de peine dans le peuple. En gros, c'est ça. En gros, ça a été un blasphémateur et un idolâtre, et qu'il s'est révolté contre la Torah de Moïse et qu'il a été pendu dans un endroit autre que Golgotha. Voilà ce que c'est l'histoire de Yeshu, qui a été né d'une relation adultère entre Marie et un soldat appelé Pandéra ou je ne sais quoi. Ça, c'est l'histoire de Yeshu. On voit bien que dans le Talmud, il raconte des choses horribles contre Yeshua, par exemple que Yeshua a été rendu impur et qu'il a été souillé par le crachat de Judas, l'Iscariote. En gros, que Judas l'a craché dessus avant de mourir, et que eux deux ont été pendus, mais que Judas a été pendu avec plus d'honneur que Yeshu. Et que Yeshu est actuellement dans les flammes de la Gehinam, et qui brûle dans des excréments de merde. Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'ils disent sur Yeshua? J'ai fait une vidéo sur les faux Jésus que vous devrez aller voir. Il y a aussi dans le Coran qui parle que Jésus s'appelle Issa, que dès sa naissance il parle, que à peine sorti du vagin de sa mère, il commence à parler. Au passant, qui accusait Mariam d'avoir été une prostituée et d'avoir couché avec un homme hors mariage, que cette pauvre Mariam a accouché sous un dattier et qui était obligée de se pencher pour aller manger un dattier en plein désert, et que quand l'enfant est sorti du ventre de sa mère, il a dit au passant: en vérité je vous le dis, je suis le serviteur d'Allah. Comment vous pouvez connaître un bébé ne parle pas dès la naissance? Vous avez déjà vu un bébé qui parle dès à peine sorti du vagin de sa mère, il parle? C'est assez incroyable. Je n'ai jamais vu un bébé parler dans sa naissance. Et qui disent que dans le Coran que Issa n'a jamais été crucifié, mais c'est un faux semblant, qui est Josué, le fameux Josué de l'époque de Moïse. Donc je sais pas comment il a fait d'ailleurs pour rester en vie durant toutes ces siècles, et que le chef des Juifs s'appelait Yeshua ou Yeshua. Vous vous rendez compte les taux de conneries qu'on raconte sur Yeshua? Que Issa n'est pas le fils de Dieu, que Issa n'a pas été crucifié, que Issa ceci ou Issa cela, c'est normal. Ce n'est pas le Jésus ou le Yeshua des évangiles. Le Issa du Coran n'est pas le Yeshua des évangiles. De la Brit Hadasha n'est pas le Jésus des évangiles. Tout comme le Yeshu du Toldot Yeshu n'est pas le Yeshu du Talmud. Ce ne sont pas les véritables histoires de Yeshua, ce sont des mensonges. Ce sont des fausses histoires pour accuser Yeshua. Yeshua ne s'appelle pas Yeshu et Yeshua ne s'appelle pas Issa. Ensuite, nous avons chez l'hindouisme que Jésus, Issa est la réincarnation de Vishnu.
que dans le bouddhisme que Jésus c'est que dans le bouddhisme que Jésus c'est un bodhisattva, donc un Bouddha, que dans le Japon que Jésus est mort à 120 ans, ceci, cela, ou alors certains disent que Jésus-Christ n'a jamais existé. Hein? On voit dans certains livres, hein, par exemple celui de Arthur Eulard, entre 1908 et 1910, il y a eu un livre qui s'appelle Le mensonge chrétien, Jésus-Christ n'a pas existé. Ou alors, certains refusent carrément de voir que Yeshua a existé, donc ils rejettent complètement l'existence de Yeshua pour pas que les gens se reconvertissent et reviennent vers Yeshua. C'est une haine profonde contre Yeshua. On voit même qu'il y a des panneaux et même certaines musiques que j'ai entendues que Jesus Christ is a liar. Là, on voit j'ai vu des panneaux qui est Jesus is a liar. Donc, Jésus est un mensonge. Comment vous pouvez accuser de telles choses? Déjà, on a par exemple l'auteur d'Auto Raphaël Ago qui dit Jésus-Christ est le mauvais chemin, le mensonge et la mort. Comment vous pouvez débiter des trucs sur Yeshua? Comment vous pouvez dire des choses sur Yeshua? Ça, vous avez, comme Yeshua il a dit, vous avez pour père le diable, qui lui ne se tient pas dans la vérité. Je vais vous dire le passage. Jean chapitre 8 verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtri dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Vous savez, Yeshua a été tenté par le diable dans le désert. Et même le diable, après qu'il est transporté dans une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Le diable lui dit à Yeshua, « Si tu te prosternes devant moi et si tu m'adores, je te donnerai tout cela. » Yeshua lui a dit, « Retire-toi de moi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur l'Éternel, ton Dieu, lui seul. » Ça, c'est dans le passage de Matthieu, chapitre 4. Vous allez voir. Lui-même, le diable, a voulu que Yeshua se prosterne et l'adore, mais Yeshua a refusé. Yeshua l'a chassé. Yeshua l'a chassé. Le diable met dans le cœur des gens la haine contre Yeshua pour pas qu'ils aient la vie éternelle à travers Yeshua. Le Toldot Yeshu, le Coran, les traditions hindouistes, bouddhistes, les mensonges sur Yeshua, tout est fait pour que les gens ne se reconvertissent pas et qu'ils ne reviennent pas vers Yeshua. Vous savez, Yeshua, il a dit un truc à Paul. Parce que lorsque Paul il a voulu persécuter des chrétiens, il a vu une vision de Yeshua, il a été aveuglé. Puis Yeshua a dit à Paul une chose. Actes, chapitre 26, verset 18. Afin que tu leur ouvres leurs yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en mon nom le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc, par ce passage, c'est Yeshua qui, après avoir reçu la foi en lui et le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés, c'est Yeshua qui nous inscrira dans le livre de vie si nous le méritons, pour que nous passions des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Les gens ont haï Yeshua pour pas que les gens passent de la puissance des ténèbres à la lumière. Les gens ont raconté des saloperies sur Yeshua pour pas que les gens passent de Satan à Dieu.
Donc, Yeshua avait dit aux scribes et aux pharisiens que eux-mêmes n'entrent pas dans le royaume des cieux et ils empêchent les autres. Matthieu chapitre 23 verset 13 « Mais malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous fermez le royaume des cieux devant les hommes, car vous-même vous n'entrez pas, ni ne permettez à ceux qui entrent d'entrer. » Les gens, le Coran, le Talmud Yeshua, les fausses histoires sur Yeshua, les fausses histoires sur Jésus et sur Yeshua, donc n'oublions pas que Jésus est la traduction en français, en anglais, en grec et latin de Yeshua, empêchent les gens d'entrer dans le royaume des cieux. Ils empêchent les gens de croire en Yeshua, donc en Jésus. Les gens empêchent, parce que eux-mêmes n'entrent pas dans le royaume des cieux, et eux-mêmes empêchent les autres d'entrer dans le royaume des cieux. Les gens, beaucoup de juifs croient au Talmud Yeshua, donc au Talmud. Beaucoup de musulmans croient au Coran, donc à l'histoire de Isa. Beaucoup d'hindous croient en l'histoire de, pareil d'Isa, du Jésus réincarné de Vishnu ou Krishna, je ne sais pas. Beaucoup croient en l'histoire d'un Christ Maitreya. Beaucoup croient en un Christ noir, les Black Hebrew. Les Black Hebrew, ce sont les Juifs noirs. C'est un mouvement, qu'on va dire des Black Panthers, mais qui, sous forme spirituelle et religieuse, qui disent que Jésus est noir, Dieu est noir, les anges sont noirs et les prophètes et les Juifs sont noirs. Que tous viennent d'Afrique, alors que les Juifs sont sémites. Donc, on voit des Jésus partout, même chez les catholiques, un Jésus blond aux yeux bleus, avec un cœur qui ressort, avec des statues, des images et tout. Beaucoup mettent sur le dos de Yeshua des mensonges. Parce que eux-mêmes n'entrent pas dans le royaume des cieux, et ils empêchent les autres d'entrer dans le royaume des cieux. Je vais vous donner quelques versets bibliques pour répondre à tout cela. Le monde haït et rejette Yeshua parce que Yeshua lui-même est la vérité. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Jean chapitre 1 versets 1 à 5. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière louit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc ça veut dire que les gens, comme ils sont dans les ténèbres, ils ne veulent pas que leurs œuvres soient dévoilées en pleine lumière. Et Yeshua est venu pour dévoiler les œuvres lumière en pleine lumière. Les œuvres de ténèbres en pleine lumière. Yeshua est venu éclairer et montrer en pleine lumière les œuvres de ténèbres. Là, dans Jean chapitre 1, verset 10 à 11, il est écrit « Elle était dans le monde et le monde n'a pas été fait par elle. » Donc, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Donc, on voit que les ténèbres et le monde en lui-même n'a pas accepté, n'a pas reçu la lumière du monde qui est Yeshua. Puisque Yeshua était dans le monde et le monde a été fait par lui. Et le monde ne l'a point connu. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Donc il a été rejeté. N'oublions pas que Yeshua était dans son peuple, les Juifs, mais aussi par le monde entier. Et le monde entier ne reçoit point Yeshua. Jean chapitre 7, verset 7. Le monde ne peut vous haïr, moi il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Donc c'est comme si par exemple il y a un trafic quelconque, un trafic de drogue, un trafic d'armes ou quoi que ce soit. Quand vous allez témoigner contre les trafiquants à la police ou quoi que ce soit, les trafiquants ce qu'ils vont faire c'est que ils vont vous rechercher, vous traquer à mort pour vous tuer parce que vous avez dévoilé leur plan. C'est pareil pour le monde. Le monde fait du trafic. Le monde est mauvais dans les ténèbres. Yeshua est venu dénoncer ces choses et donner la vérité et juger et purifier le monde par le feu. Mais le monde
ont haï Yeshua parce que Yeshua a dit la vérité et Yeshua est venu pour dévoiler les plans de ce monde. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le monde veut tuer Yeshua. C'est pour ça qu'à la fin des temps, toutes les nations du monde se rassembleront pour faire la guerre contre Dieu et contre l'agneau, pour le tuer une seconde fois, pour tuer une seconde fois Yeshua, mais ce sera eux qui seront anéantis. Ils seront aussi nombreux que les grains de sable de la mer, tellement on ne les comptera plus, mais ils seront exterminés et dévorés par le feu venu du ciel, comme à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Il y aura une pluie de feu et de soufre, comme à l'époque de Sodome et Gomorrhe, et ils seront tous anéantis. Jean chapitre 15, versets 18 à 25, il est écrit « Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous haït. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils m'ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Donc ils ne connaissent pas Dieu lui-même. Si je n'étais pas venu et si je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Donc, toutes les religions qui disent « je crois en Dieu »,« je crois en Dieu »,« je sers Dieu »,« je suis dans la vérité » et qui rejettent Yeshua, ils n'ont pas le Dieu en lui-même, en eux-mêmes. Puisque celui qui rejette Yeshua rejette aussi le Père, puisque le Père est dans le Fils, le Fils est dans le Père, et le Père et le Fils sont dans le Saint-Esprit, ne font plus qu'un. Donc celui qui rejette Dieu rejette le Fils et le Saint-Esprit. Celui qui rejette le Fils rejette Dieu et le Saint-Esprit. Celui qui rejette le Saint-Esprit rejette Dieu et le Fils. Donc le Père et le Fils. Vous ne pouvez pas aimer le Père et haïr le Fils et le Saint-Esprit. Tout comme vous ne pouvez pas adorer le Fils et haïr le Père et le Saint-Esprit, tout comme vous ne pouvez pas adorer le Saint-Esprit et haïr le Père et le Fils. Si vous aimez le Père, vous aimez le Fils et le Saint-Esprit en même temps. Les Juifs orthodoxes et religieux n'acceptent pas Yeshua, donc ils n'acceptent pas le Père. Les musulmans ne croient pas en Yeshua. De toute façon, les musulmans ne croient pas au Dieu éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils croient en Allah, donc ce n'est pas le véritable Dieu. Mais ils haïssent Yeshua. Donc ils haïssent Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, puisqu'ils ne reconnaissent pas le Saint-Esprit dans le Coran. Le Coran, il n'y a aucune trace du Saint-Esprit. Donc, dans toutes les religions du monde, ils rejettent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Même les chrétiens qui disent que Jésus est Dieu, les chrétiens, je suis désolé de dire ça, mais en considérant Jésus comme Dieu, vous êtes en train d'oublier le Père et le Saint-Esprit, donc vous êtes en train de faire Yeshua un Jésus central, un Dieu central, uniquement sur lui-même. Puisque pour vous, chrétiens, Dieu le Père a fusionné avec son Fils et le Saint-Esprit pour ne faire plus qu'un à travers Jésus. Puisque vous dites que Jésus est l'image visible du Père invisible, je suis désolé de dire ça, mais Yeshua a toujours prôné la croyance en un Dieu et il a toujours dit d'adorer Dieu seul et l'unique. Donc en disant Jésus est Dieu, vous oubliez le Père et le Saint-Esprit pour ne garder que Jésus. J'ai déjà vu des chrétiens qui ont dit j'ai qu'un seul Dieu, Jésus, j'ai qu'un seul guide, la Bible, et j'ai qu'un seul prophète. Donc ils ont sorti des prophètes, je ne sais plus c'est qui, une secte. Donc en disant je n'ai qu'un seul Dieu, Jésus-Christ, vous êtes en train d'oublier le Père et le Saint-Esprit. Jésus n'a jamais dit je suis Dieu. Il n'a jamais dit je suis Dieu. Il a juste dit, lui, qu'il était le Fils de Dieu. Si nous regardons bien que Yeshua, il a dit, voici ce que dit le Fils de Dieu, c'est dans Apocalypse. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 2, verset 18, « Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. »
Ce n'est pas Jésus qui a dit qu'il était Dieu, c'était ses disciples qui a dit que Jésus était Dieu. Parce que si nous prenons par exemple le cas de Thomas. Thomas, une fois qu'il avait vu que Yeshua était ressuscité, et qu'il a fait montrer les plaies et la côte à Thomas, il lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu » dans Jean chapitre 20, verset 28. Donc on voit que c'est les disciples qui ont appelé Jésus, Yeshua, Dieu. Et non Jésus lui-même, non Yeshua lui-même. Yeshua n'a jamais dit « Je suis Dieu ». Mais il a dit « Je suis le Fils de Dieu » comme il est écrit dans l'Apocalypse. Donc les gens qui disent que Jésus est Dieu, Dieu le Père, il est où? Le seul et unique, celui qu'on récite le Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Il est où le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Vous, chrétiens, vous avez remplacé Dieu le Père par Jésus en faisant Yeshua un Dieu. Donc on voit toutes les religions du monde sont fausses et ils rejettent le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans leur intégralité. Jean chapitre 8 verset 45 « Et moi parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Donc les gens ne croient pas en lui, en Yeshua, parce qu'il dit la vérité. C'est pour ça que le monde haït Yeshua. Si Yeshua n'aurait pas venu, il n'aurait pas été coupable de péché, malgré qu'ils auront fait d'innombrables péchés, parce qu'ils n'auront pas vu la vérité. Ils seront restés dans les ténèbres. Mais parce que Yeshua est venu, et il a dit la vérité, et que Yeshua, il a donné l'évangile éternel qui mène à la vie éternelle, et que les autres n'ont point reçu cet évangile, et qui n'ont point accepté la vie éternelle en Yeshua, et qui n'ont point accepté le chemin, la vérité, la vie qui mène vers le Père, vers la résurrection et la vie qui est Yeshua lui-même, ils sont coupables d'un péché éternel. Il faut savoir que Yeshua était rejeté et haï par son propre peuple et par le reste du monde. Marc chapitre 8 verset 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup et qu'il fut rejeté par les anciens et par les principaux sacrificateurs et par les scribes et qui fut mis à mort et qui ressuscita 3 jours après. Il faut savoir que le Talmud et le Toldot Yeshua a été écrit par les pharisiens, les scribes et les docteurs de la loi et par les anciens. C'est pour ça qu'ils ont fait un mensonge sur Yeshua. Marc chapitre 10 verset 33 à 34. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes et condamneront à mort et livreront aux païens qui se moqueront de lui et lui cracheront sur lui, battront de ferge et le feront mourir et 3 jours après il ressuscita. Jean chapitre 7 verset 19. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et nul de vous n'observe la loi? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Donc, on voit bien que Yeshua sera livré aux païens et à son propre peuple, donc par les Juifs et par le monde entier. Dans Marc chapitre 10, versets 33 à 34, « Voici nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils condamneront à mort et le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, et battront de ferge, et le feront mourir, et 3 jours il ressuscitera. » Les païens, c'était les Romains. Les principaux sacrificateurs et les scribes sont les pharisiens, sont les Juifs. Donc on voit que les Juifs, même à notre époque actuelle, ne croient pas en Yeshua, et que les païens, donc les non-juifs, ne croient toujours pas en Yeshua, malgré que Yeshua donnait la bonne nouvelle. Donc on voit que Yeshua est rejeté et haï par son propre peuple et par le monde entier. Yeshua a été mis à mort à cause de la jalousie et de l'envie des autres. Il faut savoir que Yeshua a été envié, moqué, jalousé, il a été rejeté. Matthieu chapitre 21 verset 15, « Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. » Donc on voit bien que quand Yeshua guérissait un malade, eh bien ils étaient tous indignés de voir Yeshua faire un miracle. De même qu'ils étaient indignés et dans leur cœur ils avaient de la haine profonde quand Yeshua était glorifié par le peuple lorsqu'il criait Hosanna au fils de David, lorsqu'il était monté dans un anon et que pour accomplir la prophétie
Voici, vient vers toi Jérusalem, le roi monté d'un ânon, le petit d'une ânesse. Pleine de douceur, il vient. Donc ils étaient indignés de voir aussi que les Écritures s'accomplissaient. Matthieu chapitre 27 verset 18. Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Yeshua. Lorsque Yeshua était présenté devant le peuple, lorsqu'il y avait Yeshua et Barabbas, et que le peuple ont dit à Yeshua, à Ponce Pilate, crucifie-le, en parlant de Yeshua, ils ont demandé la libération de Barabbas, qui était un meurtrier, un fouteur de troubles, et que Yeshua n'avait commis aucun péché. Même Ponce Pilate disait, je ne trouvais aucun motif de cet homme pour le mettre à mort. Il n'a commis aucun crime. Pas comme Barabbas, que lui, il avait commis des crimes, c'était un fouteur de troubles, et il a mis le trouble parmi le peuple. Mais le peuple a dit que son sang, en parlant de Yeshua, retombe sur nous et nos enfants. Donc on voit qu'il y a une haine profonde contre Yeshua. Donc, Marc, chapitre 15, verset 10, car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Jean, chapitre 10, verset 32, Yeshua leur dit, je vous ai fait plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous. On voit que Yeshua, ils ont voulu lapider Yeshua parce que Yeshua faisait de bonnes œuvres. Comme eux, ils étaient dans le mensonge, ils n'ont pas voulu que Yeshua fasse de bonnes œuvres. Ils ont voulu maintes fois le lapider et le mettre à mort. Donc, là, dans Jean chapitre 11, verset 50, et Jean chapitre 18, verset 14, il est écrit que Caïphe avait donné plusieurs fois des réunions, donc des réunions entre scribes, pharisiens, docteurs de la loi et anciens. Et Caïphe avait dit, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt, qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Donc on voit que Caïphe, avec les principaux sacrificateurs et les scribes et les docteurs de la loi et les anciens, ont voulu mettre la mort de Yeshua à la place du peuple entier. Donc ils étaient jaloux, envieux, et qu'ils avaient de la haine contre Yeshua jusqu'à le mettre à mort. Maintenant, ça c'est quand Yeshua était de son vivant. Après, quand il était mort et ressuscité, il est monté aux cieux. Mais il est écrit que dans les Écritures qu'il y aura une seconde venue de Yeshua et qui reviendra pour juger les vivants et les morts et purifier le monde par le feu. Et c'est écrit dans les textes que Yeshua, lorsqu'il reviendra, toutes les nations entières du monde entier voudront le remettre à mort contre Yeshua. Donc, Apocalypse chapitre 16, versets 13 à 14. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc on voit que les nations seront rassemblées à la fin des temps pour faire la guerre contre Dieu et contre son fils Yeshua. Apocalypse chapitre 19 versets 11 à 18. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est que lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Apocalypse chapitre 19, versets 19 à 21. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée, donc Yeshua. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qu'il avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Et ils furent
tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Donc on voit que Yeshua fera la guerre contre tous les rois de la terre et contre toutes les nations avec leurs armées, parce que toutes les nations et toutes les armées veulent faire la guerre contre Yeshua pour le tuer une seconde fois. À l'époque d'avance, c'était les Juifs et les Romains qui ont mis à mort Yeshua. Maintenant, Yeshua ne se laissera plus faire. Ce sera plus Yeshua qui mourra une seconde fois, ce sera eux, toutes les nations de la terre avec leurs armées et tous ceux qui veulent faire la guerre contre lui qui périront. Puisque nous voyons dans Apocalypse chapitre 20 versets 7 à 9, quand les 1000 ans furent accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui, aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour faire la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer, et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Comme j'ai expliqué, ce sera comme à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Quand le Fils de l'homme reviendra, ce sera comme à l'époque de Sodome et Gomorrhe, une pluie de feu et de soufre les anéantira pour toujours. Donc on voit bien que c'est par ces 4 passages bibliques de l'Apocalypse, on voit bien que dans le chapitre 16, 19 et 20, on voit bien que lorsque Yeshua reviendra, les nations de la terre seront rassemblées avec comme maître le faux prophète, la bête et la deuxième bête. Les deux bêtes et le faux prophète prendront possession et contrôleront tous les damnés, ceux qui ont reçu la marque de la bête, donc 666. Ils les rassembleront pour faire la guerre contre celui qui sera monté à cheval, donc l'agneau, Yeshua, qui est fidèle et véritable, la parole de Dieu. N'oublions pas dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole de Dieu était avec Dieu, et la parole de Dieu était Dieu. Donc on voit bien que la parole de Dieu c'est Yeshua. En plus, il sera monté d'un cheval blanc, il s'appellera fidèle et véritable, il sera teint d'un vêtement de sang comme dans Isaïe, que Isaïe avait vu un homme à Bosra, qui avait vu un homme vêtu d'un vêtement taché de sang. Donc on voit bien que qu'il a foulé dans la cuve de la colère de Dieu toutes les nations, et dans sa fureur il a exterminé les nations parce que les nations ont voulu se combattre contre lui. Maintenant, ils seront tous exterminés, ceux qui ont la haine contre Yeshua. Maintenant, je vais vous dire un truc. Imaginons que, parce que je parle pour ceux qui ont fait des fausses rumeurs contre Yeshua, et ceux qui croient en les fausses histoires de Yeshua, comme le Toldot Yeshua, le Coran, ou toutes les choses qui ont été faites contre Yeshua. Imaginez-vous que vous êtes une personne, que vous faites le bien dans votre vie, et que des gens vous jalousent, vous envient, ont de la haine contre vous. Vous faites le bien, vous guérissez les malades, vous faites vraiment des grandes choses, et que les gens veulent votre mort. Et des gens viennent vous mettre à mort. Et après votre mort, les gens prennent des livres et écrivent des histoires pour vous débiter contre vous. Comment vous allez réagir ? Comment vous allez réagir dans l'au-delà, dans l'autre monde, vous qui voyez ces choses? Vous allez dire, mais j'ai fait le bien dans ma vie, on me dit que j'étais un meurtrier, un idolâtre, un assassin, un sorcier, un magicien, que j'ai un fouteur de troubles, que j'ai fait ceci, que j'ai fait cela, alors que j'étais ceci, que j'étais cela. Imaginez-vous que ces gens-là qui vous ont mis à mort, ils font des livres contre vous et ils les publient dans le monde entier en disant que vous avez tué, vous avez fait des choses comme ça et tout, alors que c'est eux-mêmes qui vous ont tué. Comment vous allez réagir? Comment vous allez réagir? Vous ne serez pas content. Vous aurez des règlements de compte après leur mort, vous aurez des règlements de compte avec eux, au tribunal céleste. Puisque Dieu sera juge entre vous et ceux qui vous ont tué. Imaginez-vous que des gens vous ont débité des saloperies contre vous. Comment vous allez réagir? Eh bien, c'est pour le cas de Yeshua. Yeshua a fait du bien.
Yeshua a prophétisé. Yeshua a annoncé le royaume des cieux. Il a fait montrer le royaume des cieux. Yeshua a guéri les malades, rendu la vue aux aveugles. Il a fait parler à des muets. Il a chassé les démons. Il a ressuscité des morts. Il a guéri des lépreux, même les jours de Shabbat. Il a fait le bien le jour du Shabbat. Le peuple et les sacrificateurs, les scribes et les pharisiens ont jalousé Yeshua, ont envié Yeshua, ils ont haï Yeshua, ils ont tout fait pour qu'il soit mort. Et après sa mort, ils l'ont débité des choses horribles, que ça soit dans le Toldol d'Yeshua, dans le Coran, dans toutes les fausses traditions. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand vous serez mort, vous serez jugé par Yeshua et vous aurez des règlements de compte pour toutes les choses débitées contre lui. Vous aurez des comptes à rendre à Yeshua pour toutes les saloperies que vous avez débitées sur lui. Et en plus de cela, vos ancêtres, vous serez juge de vos ancêtres parce que c'est vos ancêtres qui ont écrit des saloperies sur Yeshua et que vous avez cru. Vos ancêtres, dites-vous bien que ça soit des ancêtres juifs, musulmans. Alors juifs, attention, je parle des pharisiens, des scribes, des docteurs de la loi qui eux-mêmes ont dit des saloperies sur Yeshua, parce que j'accuse, ce sont les religieux, les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, les sadducéens et tout. Quant à vous, musulmans, ceux qui ont écrit le Coran, ceux qui ont fait des choses horribles sur le dos de Yeshua, ne croyez pas qu'ils sont au paradis, dans le royaume des cieux, ils sont en enfer. Parce que Yeshua, le Fils de Dieu, n'accepte pas qu'on dit des choses horribles contre lui. Pareil, les catholiques qui ont dit des choses, que Yeshua était Dieu, que Yeshua était, qu'il y a un seul Dieu, c'est Yeshua, qu'ils ont autorisé des statues, des images de représentation, qui ont fait des choses contraires. Les hindous, les bouddhistes, parce qu'eux sont des idolâtres. Tout ça, tous ces gens-là qui ont dit des mensonges sur Yeshua, et que même ceux qui ont dit que Yeshua n'existe pas, que les athées, les incroyants et tout, tous sont en enfer. Tous ceux qui ont fait des fausses religions, de fausses croyances sur Yeshua, sont en enfer. C'est pour ça, prenez les évangiles, prenez les évangiles dans une Bible et lisez le Nouveau Testament, la Brit Hadasha. Vous trouverez la vérité, le véritable Yeshua, le véritable Jésus se trouve dans la Brit Hadasha, dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Rejetez le Toldot Yeshua, rejetez le Coran, rejetez toutes les fausses traditions, fausses religions, sectes. Le véritable Yeshua se trouve dans la Brit Hadasha, le Nouveau Testament. Rejetez les témoins de Jéhovah, rejetez les faux courants, religieux chrétiens qui annoncent des faux Jésus. Yeshua n'est pas blond aux yeux bleus avec un cœur qui ressort, qui n'est pas un dieu romain ou grec. Yeshua, fils de Dieu, était juif et il est mort juif. Il est né juif en terre d'Israël et il est mort juif en terre d'Israël. Il observait la Torah, les commandements. Il a annoncé le royaume des cieux. Lui-même croyait en un seul Dieu qui est son Père. Et lui-même ne s'est jamais fait l'égal de Dieu. Mais lui-même, il a dit, mon Père est plus grand que moi. Ou il a dit, je monte vers mon Père qui est votre Père et mon Dieu qui est votre Dieu. Yeshua annonçait et récitait le Shema Israël qui prône l'adoration de notre Dieu, l'adoration d'un seul Dieu. Yeshua lui-même a toujours dit, quand vous priez, priez mon Père en mon nom. Il n'a pas dit priez moi, mais il a dit priez mon Père en mon nom. Même que le Père a dit, ceci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Yeshua n'a jamais dit qu'il était Dieu. Yeshua n'a jamais dit, malgré qu'il y a des passages qui montrent que Yeshua est Dieu le Fils, parce qu'il est sorti du Père, puisque Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font plus qu'un. Yeshua est sorti du Père, donc il fait partie du Père. Allez voir la vidéo sur le Shin, la lettre Shin, j'ai expliqué cela. Mais faites attention, ne croyez pas que Yeshua est Dieu. Comme les chrétiens disent, nous n'avons qu'un seul Dieu, Jésus-Christ. Faites attention.
Puisque Yeshua, lui il prônait l'adoration que dans Dieu son Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Faites attention, chrétiens, ne soyez pas dans l'idolâtrie. Apprenez la vérité. Yeshua est fils de Dieu. Comme on dit, le fils n'est pas plus grand que le père. Imaginons que vous avez un fils et que votre fils dit « Voici, je suis plus grand que mon père. » Mais le père, il va dire « Mais attends, tu vas redescendre. C'est moi le père. Toi, tu es que le fils. Tu me dois le respect. Puisque moi, je suis le père et toi, tu es le fils. Tu n'es pas plus grand que moi. » Ou alors, dans une direction, il y a le directeur et le sous-directeur. Le sous-directeur n'est pas plus grand que le directeur, malgré qu'ils prennent des décisions. C'est le directeur qui contrôle le sous-directeur et tout le reste. Yeshua a toujours dit d'adorer son Père en esprit et en vérité, qu'il y a toujours un seul Dieu. Donc, chrétiens, arrêtez de dire que Jésus-Christ est votre Dieu, puisque le Dieu de la Bible, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, même dans le Nouveau Testament. C'est écrit Dieu le Père et son Fils, Yeshua Emmanuel HaMashiach. À très bientôt et arrêtez de dire des conneries sur Yeshua. Prenez l'évangile, les évangiles, l'Apocalypse et lisez la vérité. À bientôt. Merci.